lac ne sert à rien, sinon à l'essentiel. C'est le lieu qui réunit tous ces personnages, Vincent est au centre de ce lieu, parce qu'il l'a construit, il a fait son image. Et autour de lui viennent graviter tous des élèves, des artistes, et tout ça au service de ce lieu. La chapelle Mangin, c'est une espèce de cabinet de curiosité qui est issu de toute notre histoire, c'est-à-dire il y a à la fois des œuvres qu'on a pu conserver de toutes ces résidences. En pendant du premier cabinet de curiosité que j'ai fait, qui s'appelle le Palais aux 7 portes, où là j'ai demandé à 27 camarades de jeu de participer à cette chose-là. Là, c'est plus tourné sur moi-même. L'idée, c'est d'avoir fait disparaître les murs complètement sous les œuvres. J'ai un double nom, je m'appelle Mangin le Creux, donc lui c'est le Creux. C'est un gars qui me suit depuis que je suis né. Bon, il fait des conneries, il se fout de la peinture partout. Dans mon enfance, j'étais fasciné par le catch. Et il y avait deux catcheurs mythiques qui s'appelaient l'Ange Blanc, bien sûr, le gentil, et le bourreau de Béthune, le méchant. Et tout ce que je fais a toujours deux pendants. J'ai repris ça ici. L'Ange Blanc, vous le voyez, c'est une personne qu'on connaît ici et qui est la gentille personne. Et moi, je suis le pourri dans l'affaire. Le musée d'histoire naturelle de La Réunion, à travers sa conservatrice ou conservateur, moi je dis conservatrice, Sonia Rib, m'a invité à participer à son exposition qu'elle voulait sur les monstres marins. Et donc je demande au taxidermiste qu'est-ce que tu as dans le congélo. Il me dit j'ai pratiquement rien, j'ai pas grand-chose. Un crocodile. Je dis quoi? Un crocodile? Mais attends. Il me dit non mais il est pourri, on peut rien faire, il a plus de pattes, etc. Et je dis c'est pas grave, on va mettre des mains. Et ça m'intéresse beaucoup de travailler avec des gens qui sont qui connaissent bien leur métier, mais de faire autre chose avec eux, de faire un truc qu'ils n'ont jamais fait. Avec ma fille, souvent elle me demande pour des décors, des choses comme ça, de préparer des trucs. Et là, pour ce film-là qui s'appelait Autopsie des délices, elle avait été obligée d'investir chez un truckman de cinéma sur ces objets. Et donc je l'avais aidée, j'avais acheté pour elle pour qu'elle puisse faire son film. Et une fois que le film était fini, je me suis retrouvé à la tête de ces objets et donc ça m'a donné l'idée de faire cette crucifixion. Voilà. C'est une œuvre qui s'appelle Le Python des Neiges. Mais le Python des Neiges comme un python, comme un serpent, quoi. Bon. Ça, en réalité, c'est le premier bouquin que j'ai écrit, Le poids des mots. Bon, j'ai mis pratiquement une quarantaine d'années à l'écrire, mais disons que j'ai résumé ça avec ce bloc de béton, puisque c'est ce que je fais depuis 40 ans. Je construis un lieu, et donc c'est le poids des mots, mais c'est aussi le poids d'une vie. À La Réunion, il y a un truc en plus, c'est que chacun y va de son culte, de sa croyance, de sa spiritualité. Moi, y compris hors religion, pour moi c'est l'art. Et j'ai donc fait un espèce de mix là-dessus, de métissage. Et c'est tout l'objet du travail sur ce que j'ai appelé donc le sanctuaire fantastique. Quand j'ai compris que j'allais construire un lieu de vie, je me suis dit, je ne vais pas arriver à un âge avancé avec des perfusions partout pour dire merde, j'ai oublié ma tombe. Et alors j'ai fait un espèce de cercueil qui est assez amusant, qui est en fait un piano. Et là, il y a de la place. J'ai prévu assez grand. Comme tout ce que j'ai fait, c'est assez généreux. Je peux même avoir des invités. Je travaille sur la mort, mais c'est pas morbide. C'est un sujet que je traite extrêmement sérieusement, mais de manière très ludique. Et c'est une manière d'éviter la réalité. Donc je n'affronte pas la réalité. J'ai sans doute tort, mais en tout cas, je n'affronte pas la réalité. D'ailleurs, ici, tout indique que j'ai inventé un monde à moi où je donne mes propres règles et qu'elles sont
disons, sur mesure pour continuer à jouer en oubliant la réalité. Mais en même temps, rien ne peut se faire si on oublie la réalité. Ça s'appelle les naufragés du radeau Ring. Un peu comme si le radeau de la Méduse avait rencontré l'arche de Noé. Bon, bien sûr, Noé, ça fait belle lurette qu'il a été bouffé par les animaux. Et donc le radeau, il dérive. Et puis, quand ils croisent le radeau de la Méduse, ils ont vite fait de sauter sur le radeau de la Méduse qui a l'air mieux, en meilleur état, et de bouffer tous les naufragés. Sur ce radeau, c'est vraiment des naufragés, des animaux, tous plus ou moins en danger à cause des activités humaines. Voilà, et c'est pour ça que c'est un ring de catch. Parce qu'il faut se battre, il faut, encore une fois, même si c'est pas pour de vrai. Je suis addict à la fabrication de choses et ça me prend la tête, ça me prend la vie, mais c'est une telle nécessité comme de respirer. Pour moi, l'art, c'est ma vie. Donc ici, c'est l'atelier école. Atelier école, donc c'est mon atelier, bien sûr, mais c'est aussi l'atelier des élèves quand ils viennent. Et je trouve que c'est bien qu'ils soient immergés dans le travail d'un artiste et ils peuvent y participer et apporter un peu leur point de vue aussi. Voilà. Le rectorat croit dans notre travail et nous donne la possibilité de travailler avec les élèves. Il y a environ 1000 élèves qui viennent visiter ou travailler avec nous chaque année. Et ça depuis dans les années 90. Donc ça sert à ça l'art, il faut réveiller un peu. Moi j'ai coutume de dire l'art c'est fait pour déranger, mais il ne faut pas déranger pour rien. Et moi je pense que quand on vient ici, on a suffisamment à grignoter pour ne pas être venu pour rien. Et ça, c'est très important. Et c'est valable pour les élèves. Ils viennent, ils ressortent et ils ont un sac à dos plus lourd en partant qu'en arrivant. Et c'est très important. Moi, je dirais que je ne sais pas si ça peut leur apporter quelque chose. En tout cas, je suis sûr d'une chose, ça ne peut pas leur nuire. Voilà.